Coucou tout le monde, je vérifie que je suis un petit peu centrée et nous voilà au travail. Alors, dans les chutes, là, les petites chutes, comme ça, vous cherchez des morceaux, est-ce que j'en ai qui font la même largeur? Il faudrait qu'ils fassent tous la même largeur. Sinon, il faut les retailler. Voilà, ça par exemple, c'est bon. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Et ça, c'est trop petit. Voilà. Quelle largeur j'ai, moi, ici? 1,3. Voilà. Donc, plus d'un centimètre, hein, ça serait vraiment bien. 1,5, 2 cm, ça commence à être un peu trop. Mais entre 1,5 et 2 cm, c'est bien. Voilà. Et vous prenez soit une photo, soit une des cartes du mini-album. Comme ce n'est pas un mini-album dans lequel je vais mettre des photos de mes enfants, je vais utiliser cette carte-là. Voilà. Mais c'est vrai que ça serait plus joli. Je vais voir si je peux le faire sans coller la photo pour vous montrer un exemple. Donc déjà, je vais recouper la photo. Tiens, j'ai perdu mon massicot. Ah ben non, je l'ai rangé. C'est une bonne façon de perdre les choses. Tiens, les ranger à leur place. Je vais recouper la photo à 9,13 parce que depuis le temps, ça me manque d'avoir une photo en 9,13. Alors là, je vais enlever un petit peu. Ouh, j'ai fait n'importe quoi. Alors, 13. Voilà, comme ça, j'en aurai une depuis le temps. Il y a plein de points de colle derrière qui m'empêchent de... Et là, on va enlever un morceau en haut. Et peut-être un morceau en bas. Voilà. Ça ira très bien. Je vous présente ma fille Erika. Ça, c'est à la maternité. Je reconnais... de toute façon, elle a encore le bracelet. Donc, c'est clair que ça... C'est juste avant qu'on s'aperçoive qu'elle faisait une terrible jaunisse. Les jaunisses normales des bébés, hein, à la naissance. Voilà, donc elle est toute jaune. Comme en plus, elle a les yeux bridés... mon ex-belle-mère a des ancêtres mongols. Très, très lointains. Et donc, elle a les yeux bridés. Un petit peu bridés. Mais bridés à l'envers par rapport aux japonais, c'est assez marrant. Alors, on va faire... Ça, j'ai envie... Je ne sais pas si je le coupe bien droit ou si j'ai envie de le faire tout tordu. J'ai envie de le faire tout tordu. Hop, voilà. Ça me plaît mieux comme ça. Et je vais même les mettre un petit peu de travers là. Il m'en faudrait un autre long. Et un autre court. Un petit peu de colle. Et par rapport à la taille d'une photo 9-13, je place mes... Alors, il faudrait que j'enlève mes gros doigts de devant. Mais en même temps, si j'enlève mes gros doigts de devant, ben, j'ai du mal à tenir les choses. Voilà. Je vais remettre un peu mes gros doigts au milieu. Et là, sans rien mettre sur la photo, si possible, pas de colle, rien. Vous n'êtes pas obligé de garder la photo en 9-13, hein, vous pouvez même la faire encore un peu plus petite si jamais vous avez envie. Mais voilà.
Ça, c'est la taille d'une photo 9-13 et ça me va très bien. Et ça irait... Alors là, il faut faire gaffe. J'ai peut-être coupé un peu long là. Hein. C'est pas très grave. Hop. Et voilà. Et après, vous mettez carrément votre photo de travers. Vous pouvez tout mettre de travers. Ça irait à peu près ici. Et ensuite, j'ai découpé les feuillages là. J'en ai découpé un sacré paquet. Je vais prendre des mousses 3D. J'ai fait un peu de propreté là sur mon bureau, donc il s'agirait que je ne me laisse pas déjà déborder par la saleté. Parce que voilà. Tac zimboum, voilà. Je voudrais ici coller des feuilles, mais un peu en relief. Et en même temps, il faut qu'elles camouflent pas complètement le cadre. Sinon, ben, le cadre, il sert à rien. Donc, il va falloir ruser pour qu'on voit encore un peu des bouts de cadre. Voilà, par exemple, comme ça. Hop. Il faut qu'on voit encore un peu le cadre. Ce style-là. Et vous en mettez, si possible, beaucoup. Alors, celle-là, à côté de celle-là, c'est pas joli. Celle-là, c'est encore presque la même. Alors, je vais piquer celle-là ici. Là, je vais laisser le cadre qui se voit de ce côté-là. Voilà. Et vous vous amusez à mettre des feuilles. Et hop, je me suis décalée. Et ensuite, vous vous amusez à y mettre des animaux. Alors pareil, j'aimerais bien qu'on voit encore un peu mon cadre. Et les animaux, c'est pareil, je vais les mettre en épaisseur comme ça. Par contre, j'aimerais que la girafe vienne et l'éléphant, voilà, viennent légèrement devant la photo. Et voilà. Donc, vous vous amusez comme vous voulez. Vous faites une jungle. Hein, faites une jungle autour de cette photo. On peut même en mettre encore un peu plus. Le cadre n'étant pas hyper recherché, hyper bien fait, il faut qu'il soit un petit peu camouflé. Qu'on le devine, mais il faut qu'il soit un peu camouflé. Là, ça me va. Ah bah tiens. Faudrait que j'essaye de mettre celle-là, mais par-dessous pour cacher le bout là. Mais celle-là, j'ai eu beaucoup de mal à la découper. Elle est quand même pas très bien faite. Je ne sais pas si je vais la mettre. Voilà, je vais coller tout ça avec mes petites mousses. Alors, vous avez, en tout cas moi, celle que j'achète, il y a 3 épaisseurs. Ce qui fait que quand vous faites ça, là, par exemple, vous pouvez mettre ici, sous les pattes, une mousse très épaisse. Et là où c'est collé, vous mettez une mousse hyper fine. Comme ça, il est calé, il ne bouge pas. Et lui, c'est pareil, là. Bon, lui, ça va, il va aller à plat. Bon, bah, lui, il va aller à plat parce que c'est pas pour l'épaisseur d'un petit cadre. Et les feuilles, c'est pareil. Vous mettez celle-là, par exemple, celles qui sont dessous, avec une petite mousse presque sans épaisseur, ou un point de colle. Puis après, la suivante, vous la mettez par-dessus, et aux endroits où elle n'est pas par-dessus, vous mettez une mousse. Je vais vous montrer. Ça va être plus simple parce que là, à expliquer, ça me paraît pas si clair que ça. Alors, là, on a dit que celle-là, elle était complètement à ras, donc je mets une mousse quasiment sans épaisseur. Ou un point de colle. Et je décide où je la veux. Voilà. Alors moi, j'ai la complication en plus que je ne veux pas coller ma photo ici. Sur la partie où elle va être collée par-dessus celle-là, je mets une mousse pas épaisse. Et sur l'autre partie, je mets une mousse moyenne. Bon, ben il y en a 2, on s'en fiche, c'est pas grave, il y en a 2.
Voilà, vous voyez, ici j'ai une mousse fine, ici j'ai une mousse moyenne. La fine va par-dessus celle-là, les moyennes vont là, et du coup ma feuille elle est à plat. Là on va continuer, donc je vais mettre une très fine là où la feuille va être superposée, et je vais en mettre des moyennes là où la feuille a besoin juste d'être collée. Il faut que je fasse gaffe de rester sur mon cadre photo. Voilà. Donc la fine vient ici et les épaisses, enfin un peu plus moyennes en tout cas, viennent là. Et là, je vais faire pire. Je vais mettre la moyenne au bout et je vais mettre des épaisses ici. Voilà. Normalement, j'en mettrais plus large. Si j'avais tout collé en définitif, j'en mettrais un peu à droite, un peu à gauche, mais là, je colle que sur le cadre photo. Et voilà. Et là, vous avez, si je vous le montre, voilà, vous avez de plus en plus de relief. On voit bien que les feuilles ne sont pas toutes au même niveau. Tout a bougé, évidemment. Hop, hop, hop. Et du coup, là, effectivement, si je mets mon crocodile ici, mon crocodile, il est sur du très épais. Alors, je vais peut-être... je vais voir comment je peux le mettre. Peut-être là. Alors ici, il va me falloir du épais. Hop, viens ici le crocodile. Là, il va me falloir du épais. Là aussi. Et du très fin sur la queue. Alors, si c'est trop gros, vous coupez. Viens là, toi. Tu voudrais bien obéir, le petit truc qui colle de partout, là? Hop. Si vous n'avez pas de coin comme ça, alors ça s'achète en rouleau, ça s'achète en grande plaque, ça s'achète en petit carré. Sinon, vous mettez de la colle 3D, hein. De la colle... Non, non, mais je vais trouver le mot. Je vais trouver le mot, vous allez voir. Du pistolet à colle. Ah ben oui, là j'ai fait une bêtise. Ça a collé avant que je sois prête. Je suis pas en face, j'ai du mal. J'ai pas assez épais. Je n'ai pas du tout assez épais, donc je vais doubler. Peut-être j'aurais pu doubler avec une moyenne, hein, pas avec une grosse. Je sais pas si là je vais pas être un peu trop épais. On va voir. Voilà. Bon, ça glisse. Mais voilà, mon crocodile est par-dessus les feuilles. J'aurais pu faire aussi dans l'autre sens, c'est-à-dire mettre celle-là presque à plat pour avoir le crocodile presque à plat, puis mettre les autres feuilles. Mais bon. Alors là, ça va être le même souci. Je vais faire la même chose de l'autre côté en mettant mes bestiaux ici. Il faut que je les recule parce que là, on a l'impression que le crocodile va bouffer l'éléphant. Peut-être je reculerai mon crocodile en fait. On va voir.
Mais il me plaît bien là, mon crocodile. Voilà, je vais finir ça. Après, je vais découper le die que j'ai pas découpé hier. Et puis, je reviens pour vous montrer tout ce que j'ai fait. Et vous expliquer la suite. À tout de suite. Me revoilà. Donc, je viens de faire la découpe en mettant du washi pour être bien droite. Pour être sûr d'être bien droite. Voilà, les deux morceaux. Je n'avais pas coupé ici parce que je ne savais pas encore combien d'espace là je voulais mettre en bas. Donc, j'ai le temps. Maintenant, ce morceau-là, il va ici. Ce morceau-là, je le mets où je le trouve joli, à la distance où je trouve que c'est beau. Voilà. Et ici, je vais couper 2 mm et demi plus court que le papier blanc. Ce qui ira très bien. Alors, j'ai fait des marques délicates. C'est bien ça ma marque? Oui, c'est ça. Et du coup, pour les voir, c'est... Ouais, ça y est, je le vois. J'ai encore le problème de soleil en face des yeux. Voilà. Là, c'est joli. En bas, on a ça. Et mon morceau, là, est un peu petit. Et je ne peux pas tellement raccourcir ma pochette. Donc, je vais prendre toujours dans le même papier. C'est les chutes, hein, les grands morceaux qu'on avait, qui restaient. C'est juste les chutes. Et je vais me faire... Je vais voir, parce que ça m'embête. Ça m'embête beaucoup. Si j'arrivais, franchement, à ce que ce morceau-là soit assez gros, ça me conviendrait parfaitement. Parce que je vous explique. Je voudrais mettre... Hop, je voudrais mettre un morceau là à l'intérieur. Ici, dessous. Voilà, je voudrais mettre un morceau dessous et j'ai ça à mettre là. Donc oui, je peux pas tellement la raccourcir ma pochette. Hein. Je peux la raccourcir, mais alors à peine d'1 centimètre. Si je la raccourcis d'1 centimètre, est-ce que ça me suffit? Eh ben ça pourrait aller, hein. Franchement, ça pourrait aller. On va... Toi, t'es moche. Et puis là, je commence déjà à avoir mon massicot qui coupe mal. C'est pénible, ça. Franchement, il faut que je m'achète un vrai massicot. Fanny, il faut que tu trouves le massicot parfait, qui fait des plis très fins et qui coupe droit et qui coupe pas un œil, si possible. Et je te le commande dès que je peux, parce que là, j'en peux plus. Et puis qu'il n'y a pas des lames aussi, des lames de rechange qui coûtent un bras ou qui s'usent au bout de 5 secondes. Je scrape tellement que j'use les lames dans la journée, quoi. Voilà. Et là, je vais raccourcir de 9 mm. Je pense que ça suffira largement. Je ne peux pas faire plus. Voilà. Donc ici, j'ai le bas de la pochette. Et j'ai déjà collé mon papier, mais c'est vachement intelligent, ça. Mais dites-moi, c'est super futé quand on compte mettre des aimants. Mais quel âne, mais quel âne. En largeur. En largeur, j'ai ma pochette là qui fait 15. Donc je vais couper ce papier à 14,5. Il faut que je regarde. Ouais, il y a des écritures, donc je mets quand même les écritures dans le bon sens. Et je coupe à 14,5. Je veux garder du foncé. Je vais couper ici.
Ouais. Je viens de jongler avec la règle en métal. Extraordinaire. Et en hauteur, je veux 14,5 aussi. Là. Alors, un truc que j'aime bien faire, je vous l'explique. Quand on met des papiers, là, quand on glisse des papiers dans une pochette, on vient souvent la buter contre ça, et donc notre papier ne rentre pas plus loin, ne rentre pas jusqu'au fond. Si vous avez choisi de mettre un papier de fond là sur votre papier, vous avez sur votre mini-album, vous avez deux solutions. Vous mettez votre papier et après vous mettez votre pochette et donc vous butez. Ou alors vous mettez votre papier dans votre pochette, là, vous collez de partout, ce qui fait que quand vous êtes ici, eh ben vous n'avez rien, il n'y a pas un seul onglet puisqu'ils sont tous derrière, il n'y a rien qui vous gêne. Voilà. Donc je mets de la colle sur mes onglets. Pas tout à fait jusqu'à ras du bord puisque le papier est 5 mm, pas tout à fait jusqu'à ras du pli, puisque ce papier est 5 mm plus petit que la pochette. Pour qu'on voit un petit peu de blanc autour. Voilà, pareil ici. Et toujours pas complètement à ras du pli. Maintenant, je mets mon papier alors dans le bon sens du texte, c'est-à-dire comme ça, et je lui garde de partout le même espace que je mets toujours à mes mini-albums, là, tout autour, 2,5 mm d'espace tout autour, et je colle. C'est pour ça que j'ai pas mis la colle jusqu'au bord. Par contre, il faut être bien droit, Madame Odile. Voilà. Tiens donc, il est où lui? Il est là. Je ne suis pas du tout habituée à travailler ce papier texturé. Hein. Il va falloir que je m'y mette sérieusement parce qu'il est tellement joli. Et maintenant, je n'ai plus qu'à coller tout ça là sur mon mini-album. Alors, ici, l'onglet, on va en profiter aussi pour le cacher. Donc, je vais faire pareil. Je vais mettre la colle là. Et je mets mon onglet en haut. Alors pareil, hein, toujours les 2 petits millimètres qui dépassent. Et comme c'est très moche, ici, il ne faut pas oublier dépointer. On s'en aperçoit vite quand on a oublié dépointer, hein, parce que c'est super moche, hein, ça se voit. Voilà. Maintenant, je remets mon onglet en place. Et j'ai... Ah, voilà, j'ai trop raccourci. Oh, putain, c'est moche. Pardon. Non, non, j'ai pas dit... Non, non, j'ai pas dit putain. Non, ben non, ben non. Je vais raccourcir là. Je préfère raccourcir ma pochette que d'avoir un... En bas, ça couvre pas. J'avais pas réalisé que mon die il remontait autant, mais il remonte vraiment beaucoup, hein, entre là et là.
il y a un paquet d'espace. Alors là, est-ce qu'on est bon là? Il s'agit de voir. Mais, Odile, attendez, j'arrive pas à être au fond. Je vais me mettre au fond cette fois-ci. Je suis encore un peu limite. Allez, encore 2-3 mm. J'aurais pas dû essayer d'utiliser ce papier là pour mettre en bas. Il me fait foirer tous mes calculs. Mais bon, c'était pour économiser un peu de papier parce que là, je dois vous avouer qu'on va quasiment tout utiliser finalement. Hein. Voilà, là ça me va. Ici et ici, ça me va. Donc je colle. Et du coup, la pochette va être un peu plus courte que ce que j'avais prévu. Et ça va être pénible puisque la page, elle est toujours aussi grande. La page sur laquelle je colle ma pochette. C'est pas du travail sérieux, ça. Je vous le dis. Tout ça pour économiser un bout de papier. Je galère comme une misérable. Hop. Voilà. Et donc là maintenant, il faut coller cette pochette minuscule au milieu de ça. Oh, ça va, c'est acceptable. Mais ça aurait été plus joli si j'étais allée jusqu'au bout. Voilà, donc maintenant, je colle ça. Alors, comme je suis à l'arrière de la couverture, je vous conseille ici aussi d'utiliser de la colle pour continuer à durcir la couverture. Ailleurs, à l'intérieur, là, si vous voulez utiliser du double face, c'est pas un souci. Mais pour la couverture, il ne faut pas utiliser du carton épais pour pas que votre couverture soit rigide. Mais du fait qu'on utilise du carton un peu plus fin, il faut utiliser de la colle pour durcir ce carton. Voilà. Maintenant, les aimants. Il en reste 2, c'est impeccable, c'est juste ce qu'il nous fallait. Alors, si vous n'arrivez pas à les décoller, là, n'essayez pas de les décoller comme ça. Vous les faites glisser entre vos deux doigts, là, comme ça. Voilà, et là, ils se décollent très facilement. Ici, hop, je vais le mettre dessus parce que dessous, je ne mets pas de papier. Je ne le mets pas trop à ras du bord, là, pour que j'ai la place d'arriver à faire coller mon papier. Je ne le mets pas trop en haut non plus, sinon je serai coincée pour mettre le deuxième aimant. Ici, je mets ma colle. Là, vous pouvez mettre du double face, hein, par exemple. C'est typiquement un endroit où vous pouvez utiliser du double face si vous préférez. Encore que je ne sais pas comment vous faites quand vous avez des arrondis comme ça à coller au double face. Tiens, c'est une bonne question, ça. Pour celles qui font tout au double face, vous me direz. Ça me plairait bien de savoir. Voilà, et là, comme je sais qu'à cause de l'épaisseur de l'aimant, ça ne va pas vouloir coller, je mets une petite pince pour être sûr que le bord colle bien. Je la mets vraiment à ras du bord. Voilà. Ensuite, on retrouve ce morceau-là.
Du coup, ça fait bizarre parce que le ballon est en bas, mais c'est pas grave, on pourra au pire coller une décoration ou quelque chose. Voilà. Donc là, je remettrai ma petite pince après. Vous laissez votre aimant se coller au bon endroit. Vous lui mettez un peu de colle pour qu'il fasse une marque. Et vous venez faire votre marque. Hop. Vous récupérez votre aimant. Vous savez de quel côté il faut mettre la colle puisqu'il y en a déjà des petites traces. Et hop, vous venez le coller sur la marque de colle. Voilà. Et puis, vous finissez le travail en collant le morceau. Tout à l'heure, là, quand j'étais obligée de tout couper parce que mon morceau était trop petit, au lieu de faire ça, j'aurais pu y coller sur toute la longueur, là, un joli petit bout de ruban. Ça aurait complété mon papier et ça m'aurait évité de tout découper. Ça aurait été quand même beaucoup plus intelligent. Mais je n'ai jamais prétendu, heureusement, être toujours intelligente. La preuve, là, j'ai magouillé comme j'ai pu et c'était pas le mieux. Et si je me collais droite, ce serait quand même encore mieux. Voilà. Alors en même temps, ces petites imperfections, un côté un peu plus grand que l'autre, etc., c'est pas une catastrophe. C'est jamais une catastrophe. Essayez quand même d'être droite. Essayez quand même d'être centré. D'abord, pas tout le monde voit une différence de millimètre à l'œil nu. Hein. Et voilà. La pochette, elle est faite. Et puis, quelque part, ça fait le charme du fait main. Alors, là, j'ai envie que ma girafe ait un peu de relief. Donc, je vais la farcir de petits double face de partout. Si vous avez les deux, les double faces en petits carrés, vous faites les petits coins comme ça. Et puis là, au milieu, vous mettez un bon gros bout de double face épais en rouleau. C'est des fois plus rapide, hein. Mais je ne sais pas bien ce que j'ai fait de mon rouleau de double face. Attendez, quoique, peut-être je sais. Est-ce que c'est pas toi? Oui, c'est lui. Oh, bah dites donc que ça va être bien. Ah, on va gagner du temps. Paf, un gros tac au milieu. Et est-ce qu'il est aussi épais? Non, il est deux fois plus fin. Donc, on va en mettre deux et puis ça ira bien. Alors pareil, je n'en ai pas encore acheté, donc là j'ai des petits coins, des petits double faces, comment pourrais-je dire, qui ne sont pas d'une qualité extraordinaire. Et ils ont tendance à se décoller au bout de plusieurs années. J'ai pas un très long recul, hein, puisque ça fait que 3 ans que je scrape, mais les tout premiers que j'ai utilisés, qui étaient de cette marque-là, se sont décollés. Donc, demandez à Fanny une bonne marque. Demandez-lui ceux qui ne se décollent pas, parce que franchement, c'est rageant quand vous attrapez un mini-album sur une étagère et que vous avez, pouf, les décos qui sont sur l'étagère et le mini-album dans la main. Tiens, ah bon? Voilà, c'est rageant. Il faut tous les reprendre, retrouver où on avait mis ces décos, remettre des points de colle de partout, remettre des doubles faces neufs. C'est pénible, quoi. Et encore, si vous les avez offerts, eh ben, c'est la personne qui se retrouve avec ses décos par terre, quoi. Donc si elle ne fait pas de scrapbooking, elle est mal barrée pour réparer. Et je vous parle même pas de celles qui vendent. Alors là, ça marque bien, tiens. Tu vends et puis il y a tout qui se tombe au bout de 3 ans.
Voilà. Alors ici, j'ai mis du relief parce que j'ai la place là. Hein. J'ai tout ça d'épaisseur, donc je peux mettre deux. Celui-là est en relief et elle est en relief. Hop, ici. Je vais continuer de transformer quelques cartes en tag et alors mettre un petit bout de ruban comme j'ai fait ici. Et puis sinon, j'ai fini... Ah non, j'ai pas fini. Oh là là, non, j'ai pas fini le mini-album. Voilà, je vous ai pas montré la couverture qui était toute collée. Et j'ai rusé en mettant mes doubles faces pour que ma photo s'en aille et que n'importe qui puisse mettre une photo 9-13 à la place. Voilà. Oups, on va quand même lui laisser un peu, lui voir un peu sa bouche. Viens ici, toi. Aïe. Voilà. Et là, il commence à prendre tournure. C'est tout ce que je voulais faire. Si vous aimez beaucoup cette découpe, rien ne vous empêche là, mais ça vous prend beaucoup plus de papier, hein, mais de faire une découpe de chaque et de la placer au milieu là, et d'avoir la découpe de chaque côté en plus de la carte. Ça vous pouvez si vous voulez, hein, puisque de partout il y a la place. À ce moment-là, vous aurez moins de place pour mettre les décos, mais c'est pas très grave. La bordure fera la déco. Voilà, ça c'est fait. Allez, on passe à la suite. Est-ce que je vous fais une autre vidéo? Oui, parce qu'après elles sont difficiles à mettre sur Facebook. À tout de suite.